qui reçoit la Guinée qui mène au score 1-0, un but signé à la 22e minute par Serhou Guirassy. Mr. Serhou, hein? On s'y attendait, coach. Presque maintenant, si la Guinée joue, tout le monde s'attend qu'il va mettre son unique but. Et si ça peut être aussi l'unique but pour la Guinée aujourd'hui, parce que nous jouons aujourd'hui, c'est pas pour plaire à tout le monde, mais c'est pour avoir les 3 points. Aujourd'hui, jusqu'à maintenant, on a ces 3 points-là grâce à Serhou Guirassy. Il ne faut pas tout de suite mettre les charrues devant les bœufs. Quand même, le début de Duarte, ça promet quand même, parce qu'on est en train de voir une équipe de Sili nationale qui n'est pas non seulement pressée, malgré qu'ils courent derrière cette victoire, mais ils ne sont pas pressés. Ils prennent tout leur temps pour construire quelque chose. Et en construisant ces ballons, on a vu qu'on a eu beaucoup d'occasions. Si c'était ce maladroit qu'on est tout le temps victime, là, on aurait pu marquer 3 buts tout de suite à 3-0. Je pense que le match serait dit, mais pour le moment, on est qu'à 1-0. Et que les Somaliens aussi, ils ont des occasions. Attention, parce que l'autre fois, c'est nous qui avons encore mené. Et puis, ils sont revenus, ils ont égalisé aussi. Il ne faut pas que les matchs se ressemblent encore pour nous. Ils ont 7 acquis. Il faut continuer comme ça. Il faut parler à Serhou de dire le deuxième but, peut-être le match serait complètement fini. Mais tant qu'on n'a pas ce deuxième but, on n'a pas encore les 3 points. Donc, je pense que Duarte, ce que nous avons dit ici, Duarte, son discours, s'il a beaucoup de temps avec ces jeunes, le discours peut faire quelque chose pour cette équipe de Sili nationale. Voilà, je rappelle que coach Kamori Diakité est le directeur technique de la SAG. Hein? Oui, la SAG voilà, de Séguéli. La SAG de Séguéli. Voilà, il fallait faire la précision. Et puis on a dit sur ce plateau que l'Algérie en avait battu l'Algérie 2-0. C'est 2-1. Hein? C'était 2-1. Le but de Morlaye de Adjibou Kamara, si je ne me trompe pas. Voilà, merci à Chef Kaba Fodé pour le rappel. Et puis la Guinée, actuellement, on est à 76% de possession contre 24 du côté 34 du côté, c'est 24, hein? 24 du côté somalien, donc la Somalie qui ne joue pratiquement pas, ils sont dans leur camp. Et est-ce que vous avez remarqué, après avoir encaissé, l'équipe a voulu sortir? Oui, l'équipe a voulu sortir, la Guinée même a baissé un peu, a ralenti, et c'est ce qu'il ne fallait pas faire. Mais ça fait partie aussi les réalités du football. Et on l'a dit souvent qu'il y a 5 moments dans le football, mais les Guinéens ont pu vraiment résister. C'est-à-dire quand au début de la première mi-temps, la fin de la première mi-temps, le début de la deuxième mi-temps et la fin de la deuxième mi-temps. Et encore, quand une équipe marque, la réaction de l'équipe adverse, c'est ce qui est arrivé. Les Guinéens ont baissé, ils ont enlevé le pied sur l'accélérateur. Les Somaliens ont réagi, ils ont tenté, mais la défense guinéenne était là. Nous l'avons dit au début de la rencontre qu'il faut une équipe solide derrière, une défense qui va toujours chercher la verticalité. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Mokhtar Diagabi, Ablaye Touré montre toute cette verticalité. Mais Kamori a dit quelque chose, il y a eu combien d'occasions? Plus de 6 occasions nettes de but. Il a dit il faut faire beaucoup attention, nous devons concrétiser au moins, on devait concrétiser au moins 3 de ça pour avoir mes 3 buts pour faire la différence. Parce que je l'ai dit, nous sommes dans un championnat, c'est un marathon, c'est-à-dire à la fin, à la ligne d'arrivée, tout va être pris en compte. Donc, si vous arrivez à faire le maximum de buts aujourd'hui, on veut maintenant, on a visé la 2e place, c'est-à-dire qu'on joue les barrages continentaux. Donc, le goal average peut faire la différence. Avec des attaquants, le jeune Ablaye Badara, il fait son jeu et Guirassy doit encore être efficace devant les buts. Surtout que vous avez ce portier qui nous a toujours barré le chemin, c'est-à-dire 14 tirs l'autre côté à Abidjan. Aujourd'hui, il a été surpris par la réaction des Guinéens. Donc moi je pense que le Sili peut faire encore augmenter le capital but guinéen. Nous avons les moyens, il faut temporiser, il ne faut pas faire la précipitation, mais aller surtout dans l'efficacité. Et je pense que l'équipe est en train de bien combiner, la synchronisation est là, l'automatisme n'a pas pris à 100%, mais je pense qu'avec le temps, ça va aller. Voilà, ça va aller avec 7 tirs cadrés, 5 corners, 1 but. Je crois que c'est peu, hein, en tant que coach.
Non, ben, c'est pas peu, Kadiatou. Si, dans la mesure qu'on a déjà un but, d'abord, ça veut dire que à vouloir beaucoup tirer, ils ont pu au moins marquer un but. Un but aussi, c'est pas insignifiant. Hein. Il faut prendre en compte, si le match reste comme ça, on aura 10 points au jour d'aujourd'hui. Donc, pour le moment, ils sont. Ça faisait longtemps que je n'ai pas vu une équipe du Sili national jouer comme ça. Malgré il y a quelques absents, les cadres ne sont pas là. Mais aujourd'hui, quand même, on est en train de voir tout ce que Duarte va mettre dans le futur avec cette équipe nationale. À cette allure-là, moi je me dis, si ils gagnent aujourd'hui, parce que c'était difficile pour la Guinée de gagner contre ces petites équipes. Les soi-disant entre guillemets, parce qu'il n'y a plus de petites équipes en Afrique. Je pèse mes mots. Donc, s'ils arrivent à gagner aujourd'hui, nous savons tous que l'Algérie, que ces joueurs-là, ils vont aussi monter un peu le curseur. Ils vont pas être en dessus de l'Algérie. Ils vont se dire, on les a battus à Alger. Le stade était rempli. Il y avait tout. Le stade était acquis à leur cause. Et pourquoi pas ici sauf que le match va se jouer au Maroc aussi. Là, j'ai rien compris dans ce sens. C'est stratégique. Je n'ai rien compris dans ce sens. Venez les faire jouer à Abidjan. Au moins Abidjan. On aura au moins 500 personnes, 1000 personnes, 1000 supporters. Partir jouer encore au Maroc. Les Algériens, peut-être aussi, comme ce qui est entre Algérie et Maroc, peut-être les Marocains ils vont se mettre derrière nous. Supposons qu'ils se mettront derrière nous et que nous gagnons ce match. On va revenir à 13 points. Donc, les débats... Il n'y a plus de calcul possible. Il faut que celui gagne le reste, tout le reste de ce match. Les 4 matchs même match nul, même interdit. Si on veut vraiment être en bonne position pour les qualifier, pour les éliminer. Comment? Pour les phases finales, parce qu'il faut jouer notre match de barrage. Pour être parmi les 6 qui accompagnent. Pour le moment, comme vous l'avez dit, l'Algérie est vraiment partie. Algérie, 18 points. On va voir avec un bon goal à virage. Ouais, on va voir le mardi. Le lundi. C'est le lundi à 16h. Ils viendront nous attendre. Ils vont nous attendre. Des fois, ils vont tomber. Des fois, s'ils peuvent sortir, ils peuvent sortir. Et puis, pour ne pas qu'on les batte 2 fois, quoi. Donc, sur ça, la Guinée, on a un autre carte à main. Il faut gagner les 4 matchs, comme vous l'avez dit. Et c'est possible, Bamba et Kabamba. La Guinée peut... Si, il y a des conditions, parce qu'on se retrouve toujours dans des calculs, on sort des calculettes pour se qualifier. Mais pour le moment, c'est le match Somalie-Guinée qui nous intéresse. Nous sommes à la mi-temps. La Guinée mène 1-0 et on peut encore marquer plus de buts. Qu'est-ce qu'il faut à cette équipe pour aller encore marquer plus de buts? Ou bien qu'est-ce qui n'a pas marché? Parce que nos commentateurs vont reprendre tout à l'heure l'antenne. Oui, ce qui reste clair, je pense que la première mi-temps a été une bonne première mi-temps. Vous avez parlé de la possession de mai. Nous avons aussi des atouts sur les bancs, des jeunes qui ont fait le CHAN. Je pense que l'entraîneur peut faire entrer 2 ou 3 personnes. Je pense à Bachir Bangoura, d'autres qui peuvent. Parce qu'il faut augmenter le capital but. C'est ça. La victoire, oui, à défaut de marquer un but, mais on peut conserver. Et la défense est en train de jouer vraiment. C'est seulement Isiaga qui monte un peu et la couverture... Et surtout, Touré aussi, hein? Touré monte, Isiaga monte, mais je pense qu'il y a une couverture, parce que Mori et Touré jouent dans le même registre. Et Touré, Mori peut vraiment combler le trou. Mais quand Isiaga monte, il faut qu'on comble. Mais le problème maintenant, il faut que la ligne d'attaque marque un deuxième but pour se rassurer. Et nous avons les moyens. Au finish, quoi qu'il arrive, il faut qu'on ait ces 3 points pour au moins viser les barrages. Les barrages, c'est possible. Si on gagne ce soir, et les 45 dernières minutes qui restent, l'équipe doit rester soudée. Nous l'avons dit en football que la conservation d'un acquis est un atout pour une équipe. Donc, c'est semi-marathon qui est là aujourd'hui. Le Sili peut gagner contre la Somalie et ça va être, je l'ai dit au départ, une victoire fondatrice. C'est-à-dire tout peut être construit sur ça et qu'on a à l'avant. Je pense que le Sili peut gagner. Et surtout la ligne d'attaque. Il manque un peu, sinon Badra, il est en train vraiment de bouleverser tout sur son côté droit là-bas. Et de l'autre côté, on voit Morlaï qui a replié un peu au milieu du terrain. Il n'est pas du côté gauche. Je comprends très bien puisqu'il est là pour accompagner Cissé, la créativité
créativité au milieu du terrain. Et on connaît Morla, il joue comme Bachirou, la créativité, l'imprévisibilité qu'il a. Souvent, il change tout le côté. Mais il faut marquer l'essentiel, il faut marquer. Je pense que c'est le plus important. Voilà, coach, sur quoi ça va se jouer cette deuxième période tout à l'heure, même si on mène, mais toujours on a la peur au ventre parce qu'avec le Sili, il faut s'attendre à tout. Non, cette fois-ci, ça ne sera pas le cas. Et Kader, je voulais vraiment souligner quelque chose. Malgré il y a eu des absents, il y a eu des forfaits, mais après, il y a eu aussi des renforts. Donc, je pense que l'entraîneur Duarte doit se baser sur ces renforts-là parce que les matchs sont vraiment rapprochés. Le lundi encore, on va jouer, donc on aura 2 jours avec le décalage horaire aussi, quoi. Il y a les jeunes qui sont sous le banc. Je pense que moi, j'étais à sa place. Je vais les mettre tout de suite dedans parce que quand ils vont rentrer, c'est l'insouciance. Vous ne croyez pas qu'il faut attendre d'abord qu'on ait un bon résultat, au moins 2 à 3 buts avant d'essayer ces jeunes? À défaut, si on n'en a pas, il faut les mettre. Il ne faut pas les faire venir seulement et puis leur dire attendez. Tant qu'ils ne vont pas jouer, ils ne vont pas s'habituer à ça. Il y a les 2 joueurs, Bachir et Alassane. Ouais. Il y a le jeune voilà, je crois qu'on va finalement aller au stade Mandela Stadium de Kampala pour rejoindre nos commentateurs ici à Gassila, Amadou Djoulde Diallo. Merci à nos téléspectateurs du côté de Kissoudou, Tantonma, Mouri Kourouma, Dabola. Il faut les saluer. Surtout, c'est l'ancien aussi de CNRD. Il ne faut pas l'oublier. Donc, le CIL a obligation d'arracher les 3 points. Une victoire pour saluer, pour faire la fête avec l'ANCAT. Voilà, l'ANCAT du CNRD. Le CIL a obligation de vraiment arracher cette victoire pour au moins récompenser le gouvernement qui fait beaucoup pour le sport. Merci à tout à l'heure. Isiaga, si vous êtes là, vous l'antenne.